Le plus important est d'essayer d'inspirer les gens afin qu'ils puissent exceller dans tout ce qu'ils veulent faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où nous explorons ensemble les idées et les valeurs des plus grands esprits de notre époque. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers d'un athlète exceptionnel dont la mentalité a inspiré des millions de personnes bien au-delà des terrains de basket, Kobe Bryant. Kobe Bryant n'est pas seulement une légende de la NBA, il incarnait un modèle de persévérance, de discipline et de résilience. Pendant ses 20 saisons avec les Los Angeles Lakers, il a marqué l'histoire du basket, mais surtout, il a bâti un héritage unique avec sa célèbre Mamba Mentality. Pour lui, cette mentalité dépassait largement le cadre du sport. Elle représentait un engagement total envers l'amélioration de soi, la quête d'excellence et le dépassement de ses propres limites. Aujourd'hui encore, ces enseignements continuent de résonner à travers le monde, car ils vont bien au-delà des statistiques et des victoires. Kobe incarnait l'idée qu'on peut transformer ses échecs en force et que la passion et la rigueur sont les clés pour atteindre des objectifs élevés, quels qu'ils soient. Il disait souvent « Le travail surpasse le talent quand le talent ne travaille pas ». Cette phrase résume à elle seule son approche de la vie. Pour Kobe, chaque jour était une chance de se dépasser. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 aspects fondamentaux de la philosophie de Kobe. 3 piliers de la Mamba Mentality qui peuvent inspirer chacun d'entre nous, que l'on soit sportif ou non. Tout d'abord, la quête de l'excellence sans relâche. Nous verrons ce que signifie vraiment la Mamba Mentality et comment Kobe l'a appliquée pour devenir l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, avec une discipline et une exigence extrême envers lui-même. Ensuite, la résilience face aux obstacles. Kobe a traversé des épreuves difficiles, des blessures aux défaites, et il a toujours su les transformer en source de force. Nous découvrirons comment il utilisait chaque échec comme une leçon pour revenir encore plus fort. Et enfin, le leadership par l'exemple. Nous parlerons de son rôle de mentor et de leader, et de son influence sur ses coéquipiers et les générations suivantes. Kobe croyait au pouvoir de l'exemple, et son éthique de travail a profondément marqué ceux qui ont eu la chance de jouer à ses côtés. Que vous soyez fan de basket ou que vous découvriez Kobe Bryant sous un nouvel angle, cet épisode est une invitation à découvrir une philosophie de vie qui va bien au-delà du sport. Une leçon marquée par le dépassement de soi et la passion. Alors plongeons ensemble dans la mentalité d'un champion, dans la tête de Kobe Bryant. Commençons par un principe essentiel de la philosophie de Kobe Bryant, la quête de l'excellence sans relâche ou ce qu'il appelait lui-même la Mamba Mentality. Pour Kobe, cette mentalité n'est pas seulement une manière de jouer au basket, mais une véritable philosophie de vie. Un engagement profond envers l'amélioration continue et la discipline sans compromis. La Mamba Mentality, c'était bien plus que de vouloir être meilleur que les autres. C'était viser chaque jour à dépasser la personne que l'on était la veille, sans jamais se trouver d'excuses. Alors qu'est-ce que ça signifiait concrètement pour Kobe ? Cela se traduisait par une rigueur presque obsessionnelle. Kobe était connu pour ses séances d'entraînement interminables, pour être le premier sur le terrain et le dernier à partir. Il n'hésitait pas à se lever à 4 heures du matin pour s'entraîner, bien avant que le reste du monde ne soit réveillé. Pour lui, chaque heure passée à perfectionner son jeu, à affiner ses mouvements et à repousser ses limites, le rapprochait de son objectif ultime. Être le meilleur joueur possible, atteindre le sommet de son potentiel. Kobe n'hésitait pas à analyser chaque détail de son jeu pour trouver des points d'amélioration. Il possédait un sens de l'autocritique extrêmement poussé. Pour lui, chaque erreur et chaque faiblesse étaient des opportunités d'apprendre. Après une défaite, il passait des heures à revoir les enregistrements, à analyser ses erreurs pour s'assurer de ne pas les répéter. Il était persuadé que progresser passait par une honnêteté radicale envers soi-même et un refus total de la complaisance. La Mamba Mentality impliquait aussi un niveau d'engagement que peu de gens sont prêts à fournir. Kobe croyait que la différence entre les bons joueurs et les grands joueurs résidait dans l'effort et non seulement dans le talent. Il disait « Le talent c'est bien, mais le travail acharné surpasse toujours le talent quand le talent ne travaille pas ». Pour lui, il ne s'agissait pas de se contenter de ses capacités naturelles, mais de les dépasser jour après jour par un effort constant. Ce qui rendait cette quête d'excellence si unique chez Kobe, c'était aussi sa vision à long terme. Contrairement à ceux qui recherchent des résultats immédiats, Kobe savait que l'amélioration demandait du temps et des sacrifices. Cette patience et cette persévérance lui ont permis d'affronter les hauts et les bas de sa carrière pour atteindre un niveau que peu de joueurs peuvent prétendre avoir atteint. Il voyait chaque entraînement, chaque match, chaque défi comme une étape de plus vers cet idéal. La Mamba Mentality, c'est donc bien plus qu'un simple slogan. C'est une véritable philosophie qui invite chacun à viser l'excellence au quotidien, à donner le meilleur de soi-même et à accepter qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. Kobe nous montre que la grandeur se construit avec des efforts constants, des petits progrès quotidiens et cette volonté inébranlable de toujours aller plus loin. Alors si vous voulez intégrer cette Mamba Mentality dans votre propre vie, demandez-vous quels sont les domaines dans lesquels je peux me surpasser.
quel sacrifice suis-je prêt à faire pour atteindre mes objectifs? Car, comme le disait si bien Kobe, ce n'est pas le but final qui compte, mais le chemin pour y arriver. Poursuivons avec un autre pilier essentiel de la philosophie de Kobe Bryant, la résilience face aux obstacles. Kobe a toujours cru que les épreuves, les défaites et les moments de doute faisaient partie intégrante du chemin vers la réussite. Pour lui, chaque échec était une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de revenir plus fort. Sa résilience, forgée à travers les défis de sa carrière et de sa vie personnelle, est l'une des qualités qui a rendu Kobe si inspirant. Au cours de ses 20 ans en NBA, Kobe a affronté de nombreux obstacles. Il a subi des blessures graves, notamment une rupture du talon d'Achille, qui aurait pu marquer la fin de sa carrière. Mais pour Kobe, abandonner n'a jamais été une option. Il voyait chaque blessure comme un nouveau défi à relever, chaque défaite comme une leçon à retenir. Son mantra était simple, les moments difficiles sont une occasion de prouver qu'il en est vraiment. Cette phrase pour lui n'était pas qu'une seule idée, c'était une réalité qu'il vivait au quotidien. L'une des histoires les plus marquantes de sa carrière reste sans doute celle de son retour après cette blessure au talon d'Achille, survenue à l'âge de 34 ans. À un moment de sa carrière où la plupart des joueurs commencent à envisager la retraite, Kobe a consacré des mois à sa rééducation, travaillant jour et nuit pour retrouver son niveau. Cette blessure, qui aurait pu mettre fin à sa carrière, est devenue pour lui une source de motivation supplémentaire. Son retour sur le terrain a été la démonstration ultime de sa détermination, de son amour pour le jeu et de son engagement envers lui-même et de ses fans. Au-delà des blessures, Kobe a aussi connu des moments de doute, des défaites et des critiques. Mais il considérait ces périodes difficiles comme des tests de caractère. Plutôt que de se laisser abattre, il utilisait ces expériences pour se renforcer et devenir encore meilleur. Il aimait dire « l'échec ne m'arrête pas, c'est le courage de continuer qui compte ». Cette phrase résume parfaitement sa mentalité face à l'adversité. Ce n'était jamais la difficulté qu'il définissait, mais bien la manière dont il choisissait d'y faire face. Kobe nous enseigne ici que la résilience ne consiste pas simplement à supporter les difficultés, mais à les affronter avec l'intention de grandir. Pour lui, chaque revers, chaque critique, chaque obstacle faisait partie d'un parcours plus grand, d'un cheminement vers la meilleure version de lui-même. Il comprenait que le succès n'était jamais une ligne droite, mais un parcours sinueux où chaque épreuve avait le potentiel de révéler sa vraie force intérieure. Pour intégrer cette résilience dans votre propre vie, il s'agit de ne jamais laisser les échecs définir qui vous êtes. La prochaine fois que vous faites face à un obstacle, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Kobe croyait fermement que dans chaque épreuve se cachait une opportunité de grandir, de se redéfinir et de devenir plus fort. C'est une capacité à transformer les difficultés en force qui faisait de lui non seulement un athlète d'exception, mais aussi un modèle de détermination. Comme il le disait si bien, la résilience c'est transformer les défis en une source de force et de motivation. Pour Kobe, ce n'était jamais l'épreuve elle-même qui comptait, mais la manière dont il choisissait de réagir. Enfin, parlons d'un des aspects les plus marquants de la carrière de Kobe Bryant, le leadership par l'exemple. Kobe n'était pas simplement un joueur talentueux, il était aussi un leader respecté, admiré par ses coéquipiers, ses adversaires et même par d'autres légendes du sport. Il était en quelque sorte le basketteur préféré des basketteurs, un modèle d'engagement et d'inspiration pour ses pairs qui voyaient en lui la quintessence de la passion et du dévouement au jeu. Pour Kobe, un vrai leader devait d'abord et avant tout montrer l'exemple. Son éthique de travail et son niveau d'exigence envers lui-même étaient à la base de son leadership. Il était souvent le premier à l'entraînement et le dernier à quitter le terrain, même lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Kobe croyait fermement que l'engagement et le travail acharné devaient toujours venir en premier et que cet engagement devait commencer par lui. En étant irréprochable dans son propre effort, il savait qu'il inspirerait ses coéquipiers à élever leur niveau. Kobe n'avait pas peur de pousser ses coéquipiers à sortir de leur zone de confort. Son style de leadership pouvait parfois sembler dur, car il ne tolérait aucune complaisance. Il exigeait de ses coéquipiers la même intensité et la même volonté de progresser qu'il attendait de lui-même. Lorsqu'il voyait un joueur manquer d'engagement, Kobe le confrontait sans hésitation. Pour lui, ce n'était pas une critique, mais une façon de montrer le potentiel qu'il voyait en eux et de les pousser à l'atteindre. Il disait souvent « Si tu veux être le meilleur, il faut être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire ». Mais au-delà de cette exigence, Kobe savait motiver de manière positive. Il partageait son expérience, donnait ses conseils et encourageait les plus jeunes à adopter la Mamba Mentality, cette philosophie de travail acharné et de résilience. Son objectif n'était pas seulement de gagner, mais d'élever le niveau de jeu de toute l'équipe. Il voulait que chacun croie en lui autant qu'il croyait en eux. Pour lui, chaque victoire n'avait de sens que si elle permettait à ses coéquipiers de se rapprocher de leur meilleur niveau. Après sa retraite, ce désir de transmettre est devenu une mission. Kobe s'est engagé auprès des jeunes talents, en NBA mais aussi à travers son académie, pour partager ses connaissances et ses valeurs. Il savait que son héritage ne dépendait pas seulement de ses propres performances, mais aussi dans l'impact qu'il aurait sur les autres. Son ambition était de laisser une empreinte durable dans le monde du sport et de donner aux générations futures l'envie de viser plus haut.
Kobe nous enseigne ici que le vrai leadership ne se trouve pas dans le discours, mais dans l'exemple. Sur le terrain comme dans la vie, ce sont nos actions, notre rigueur et notre persévérance qui inspirent vraiment ceux qui nous entourent. Si vous voulez suivre l'exemple de Kobe, demandez-vous, comment puis-je être la meilleure version de moi-même pour inspirer les autres ? Comme il le disait si bien, la grandeur d'un leader se mesure non seulement à ses propres accomplissements, mais à ceux qui l'inspirent chez les autres. Pour Kobe, être un leader, c'est montrer la voie et inviter chacun à donner le meilleur de lui-même. Pour conclure cet épisode, nous avons exploré 3 aspects essentiels de la philosophie de Kobe Bryant, des principes qui, bien au-delà du basket, peuvent nous inspirer et nous guider. D'abord, sa quête incessante de l'excellence avec la Mamba Mentality, cet engagement total à se dépasser chaque jour. Ensuite, sa résilience face aux obstacles, qui l'a aidé à transformer chaque épreuve en une source de force. Et enfin, son leadership par l'exemple, qui a inspiré ses coéquipiers, ses adversaires et les générations futures à donner le meilleur d'eux-mêmes. Kobe Bryant nous a tragiquement quittés en 2020 dans un accident qui a laissé un vide immense dans le monde du sport et au-delà. Mais sa philosophie, son exemple et son héritage continuent à vivre à travers ceux qui l'ont inspiré. La Mamba Mentality, c'est plus qu'un slogan, c'est un appel à viser plus haut, à embrasser le travail acharné et à vivre chaque jour avec passion et détermination. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour soutenir le podcast, laissez un 5 étoiles et un commentaire, cela m'aide énormément. En description, vous trouverez des liens vers le livre de Kobe, The Mamba Mentality, ainsi que d'autres ressources pour en apprendre davantage sur son parcours et son héritage. Et pour le prochain épisode, nous entrerons dans l'univers fascinant d'un autre grand esprit, le neuroscientifique Andrew Huberman. Connu pour ses recherches sur le cerveau et l'optimisation de la performance, Andrew nous dévoilera des stratégies concrètes pour améliorer la concentration, réduire le stress et renforcer notre résilience mentale. Si vous voulez découvrir comment la science peut transformer votre bien-être au quotidien, ne manquez pas cet épisode exceptionnel dans la tête de Andrew Huberman. À bientôt!